Ich werde ihr Herz mit meinen eigenen Händen zerquetschen, genau wie damals bei diesem... Nein! Nous allons créer également notre bouton. Voilà. Le bouton aussi, nous allons lui donner un identifiant. A plus ID BTN envoyé. Et voilà. Donc maintenant, nous allons lui donner aussi une largeur et une hauteur, une dimension. Qu'il s'étende sur toute la largeur disponible et qu'il prenne la hauteur dont il a besoin tout seul. Voilà, on lui donne un texte. Et le texte, nous allons le prendre dans le texte BT. LBL bouton. Voilà. Donc maintenant, on va aussi lui demander de descendre un tout petit peu. Donc on va le mettre layout margin top, on va lui donner 90 dp. Voilà. Alors maintenant que c'est fait, on peut vérifier. Vous voyez juste en dessous, il y a deux onglets. Nous sommes dans l'onglet activity-main.xml, c'est là que nous tapons le code, et il y a éditeur graphique. Vous voyez ici, bienvenue sur GSC, donc qui se place tout en bas. Normalement ça aurait été mieux qu'il se place en haut, mais bon, c'est pas grave. Tout ce qui nous intéresse, c'est ces deux objets là. Alors pourquoi on n'utilise pas l'interface graphique? C'est parce qu'honnêtement, bon, elle est pourrie, quoi. C'est difficile de travailler avec ça. Donc souvent on préfère s'en servir pour vérifier le résultat quand c'est possible, mais placer les éléments dans le code. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, pour l'instant, nous allons fermer cette fenêtre. Nous allons maintenant passer au code côté activité. Donc, pour le code côté activité, nous allons créer, voilà, vous ouvrez, et voilà. Donc, nous allons d'abord supprimer ça, c'est pas important. Nous allons créer des variables. Donc, une variable edit text que nous allons appeler EDT message, une variable bouton que nous allons appeler BTN envoyé. Si ça souligne en rouge, c'est parce que nous n'avons pas importé le package nécessaire. Alors pour importer le package, c'est CTRL, SHIFT et O. Donc composition, CTRL, SHIFT, O. Voilà, nous voyons que le package a été importé. Nous allons créer une chaîne, string, résultat. Et nous allons créer aussi un input stream que nous allons appeler IS. Nous allons créer enfin un string builder que nous allons appeler SB et nous allons les mettre à nul.
Voilà. Et le string résultat également, nous pouvons le mettre à nul. Bien. Maintenant, passons dans la méthode onCreate, qui sera la première méthode appelée lors de la création de l'application sur le système Android. Nous allons initialiser nos éléments de l'interface, donc c'est-à-dire l'edit texte message. Nous allons lui donner find view by ID. Bon, je n'explique pas tout ce que j'écris, car je pars du principe que vous avez déjà de bonnes notions de départ en Android. Donc, ce qui fait que, voilà. Sinon, il y a plein de tutoriels sur Internet, justement, à cet effet. Donc, btn. Et en soi. Bien, maintenant que c'est fait, nous allons faire une chose. Nous allons créer nous allons créer la méthode qui sera connectée au bouton et qui va faire réagir le bouton en envoyant les données que nous allons mettre dans le champ de saisie sur le serveur. Donc cette méthode, nous allons l'appeler public void, on dirait qu'il y a un espace en trop. Voilà, envoyer message. Voilà. Prendra en paramètre un objet de type view, parce qu'un bouton hérite de view. Donc, maintenant, nous avons la classe HTTP client, dont nous allons appeler l'objet client, qui reçoit new default HTTP. Voilà. Default HTTP client. Voilà. Donc on importe CTRL SHIFT O. Voilà. Ensuite nous aurons HTTP post, que nous allons appeler post, parce que il faut comprendre que de l'autre côté nous avons vu que nous testons la variable post, le tableau post. Donc c'est à dire qu'on va envoyer les données en post, parce que c'est un peu plus correct, mais sinon on pouvait utiliser la méthode get. Mais comme on a défini ici le post, alors on utilisera HTTP post et on appellera ça post. D'accord? Bien. New. Voilà. HTTP post. Et HTTP post prend en paramètre l'adresse l'adresse du serveur, de la page à laquelle nous envoyons les données. Donc on va dire ici, il faut comprendre que Android utilise déjà le port le local host, hein, le port 127, etc. notamment pour l'AVD, la machine virtuelle, l'émulateur. Donc ce que nous devons faire, c'est aller voir quelle est l'adresse IP de la machine, donc avec un ipconfig. Ceux qui sont sur Linux, ils savent comment faire, c'est ifconfig. Donc nous allons voir ici 192.168.1.67 et c'est ça que nous allons mettre ici, 192.168.1.67. Maintenant, où se trouve le fichier? Chez moi, il se trouve dans le répertoire Eclipse du localhost, et nous avons créé ce fichier, ce dossier tout à l'heure, GSC tutandro, ok. Donc GSC tutandro, j'ai dû faire une erreur d'orthographe de l'autre côté, et le fichier s'appelle réception.php. Réception.php. Voilà. Maintenant, nous allons importer le package pour HTTP post. Donc, CTRL SHIFT O toujours. Voilà. Une fois que ceci est fait, nous allons récupérer la valeur du message saisi par l'utilisateur, donc dans une variable de type chaîne, MSG, qui recevra EDT
point get text point toString. Voilà. Ensuite, nous testons. Parce qu'il ne faut pas que l'utilisateur puisse envoyer des données vides, nulles. Donc, il faut vérifier qu'il y ait au moins un caractère saisi. Donc, on va dire si la longueur du message est supérieure au moins à 0 strictement, alors c'est bon. Sinon, on lui affichera par exemple un message pour lui dire de remplir le champ. Ce champ ne peut être vide. Voilà la durée, on va choisir une durée toast.length short, ça va, point show. Voilà. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons essayer de créer une liste associative par clé valeur, un peu comme les tableaux associatifs de PHP. Donc nous allons créer l'interface list name value pair. Donc il y a un type name value pair qui permet l'associativité entre des clés et des valeurs. Donc égal new array list. Voilà. Le E là c'est name value pair. Name value pair. Et on doit lui donner une dimension. Nous allons mettre 1 et si ça marche pas, nous mettrons 2. Voilà, on importe toujours CTRL SHIFT O. Ensuite, on fixe les données. On ajoute les données dans le tableau. Alors, pour ça, on va utiliser la classe basic name value pair. Voilà. Le nom. Alors ici, le nom est de type string, c'est-à-dire que ce sera le nom de la variable que nous allons récupérer de ce côté. Comme on a appelé ici $message, ça veut dire que la variable que nous allons récupérer s'appellera message. Donc nous allons donner le nom message à notre variable côté Android. Donc on va appeler message. Et la valeur sera la valeur contenue dans la variable message ici. Voilà. Donc c'est-à-dire l'information que l'utilisateur aura saisie. Donc MSG. Voilà. Finalement, nous allons fixer et encoder la donnée pour que elle puisse partir par HTTP. Donc post.setEntity, voilà, new URL encoded form list form entity. Voilà. Donc les paramètres, ce sera donné. Maintenant, le client va exécuter la requête post. Et si tout s'est bien passé, il n'y a aucune raison pour qu'on n'efface pas les données. On peut faire un test. Je veux dire, voilà, résultat. Non, même pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement msg.setText